Et salut à toutes et à toutes les mortels, c'est Evan Cylon, j'espère que vous allez bien, et désolé d'avoir pris autant de temps pour ressortir une vidéo sur cette chaîne, mais c'est tout simplement parce que depuis 2 mois je suis en plein dans mes révisions de bac. Donc si j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui, c'est avant tout pour vous parler d'une entre guillemets pseudo nouveauté dans Magic, qui sont les decks Commander. Alors avant tout, je vais vous parler de la construction d'un deck Commander, puis ensuite je vais vous décrire le Commander que je me suis fait. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans un Commander, il n'y a pas 60 cartes minimum, comme dans un deck normal, dans Magic, mais il y a 100 cartes minimum, et les 100 cartes sont séparées dans différentes catégories. Il y a un Commander, qui est une carte particulière avec des capacités spéciales, adaptables pour le deck. Il y a 35 terrains au lieu de 24, de base ou non. Et il y a 63 autres cartes, mais il faut que chaque carte soit en un seul exemplaire dans le deck. Ce qui fait un petit peu la particularité des decks Commander. Et pour vous donner un ordre d'idée, je me suis fait un Commander justement il y a un petit moment. Et c'est un Commander rouge-vert. Donc rouge pour l'agression et vert pour booster mes créatures. Et comme commandeur, j'ai choisi Domri, porteur de chaos. Désolé si vous le voyez mal. En même temps, je suis avec voilà. Donc Domri est dans l'histoire de Magic un Planeswalker, c'est-à-dire qu'il peut voyager entre les différents plans de Magic. Par exemple, comme plan, on a Ixalan. Donc on a eu l'extension Ixalan et combattant d'Ixalan. Il y a le plan Dominaria, ce qui fait qu'on a eu l'extension Dominaria. Plus récemment, il y a eu Ravnica, l'allégeance de Ravnica, qui se passe sur le plan de Ravnica, comme leur nom l'indique. Et la dernière extension qui est sortie récemment, c'est War of the Spark. En français, ça donne la guerre des Planeswalkers. Et dans cette nouvelle extension, il y a 36 Planeswalkers. Alors qu'avant, dans les précédentes extensions, c'était 1 ou 2 maximum. Donc mon commandeur, Domri, il demande 4 mana pour l'invoquer. Un mana vert, un mana rouge et 2 mana incolores, qui sont des manas peu importe la couleur. Et il a 3 effets. Son premier, c'est ajouter un mana rouge ou un mana vert. Et si ce mana est dépensé pour un sort de créature, si par exemple je lance un sort de créature, par exemple le Seratok sauvage, 4. Donc imaginons que je décide, grâce à Domri, de créer un mana vert pour l'invoquer. Et ben, cette créature va acquérir l'émeute. Et dans Magic, l'émeute, en fait, c'est un double effet qui fait que soit la créature acquiert la célérité, ce qui fait qu'elle peut attaquer directement dès qu'elle est posée, soit elle gagne un marqueur plus simple. Un d'attaque et un d'endurance. Son deuxième effet, c'est regarder les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Et je peux révéler jusqu'à 2 cartes de créatures parmi elles et les mettre dans ma main. Et le reste, je le mets en dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ce qui fait que, imaginons, mon adversaire ne fait que de m'attaquer. Pardon. Mon adversaire ne fait que de m'attaquer. J'ai besoin de créatures. Je vais faire son effet. Le premier effet, ajouter un marqueur de loyauté. Les marqueurs de loyauté, c'est ce qu'il y a ici. Donc ça lui fait un plus 1. Son deuxième effet, c'est un moins 3. Ça lui enlève 3 marqueurs de loyauté. Donc comme je le disais, imaginons que mon adversaire ne fait que m'attaquer. Je fais son moins 3. Je regarde les 4 cartes et s'il y a 2 créatures, je peux les mettre dans ma main. Et si j'ai assez de mana pour les poser, et ben je peux les poser. Ce qui fait que j'ai désormais des créatures défensives sur le terrain. Et son troisième effet, c'est un moins 8, qui est que je gagne un emblème.
chaque étape de fin, donc à chaque fois que je dis fin de tour pour moi, et aussi pour l'adversaire, je crée un jeton de créature 4-4, donc 4 attaques 4 en l'occurrence, rouge et vert bête avec le piétinement. Sauf que dans mon deck, j'y ai mis un enchantement qui fait que les créatures que je pose acquièrent l'émeute dès qu'elles arrivent sur le champ de bataille. Voilà. C'est le rythme de la forêt. Et ça fait en sorte que le premier effet qui est les deux petites lignes du dessus fait en sorte que les sorts de créatures que je lance ne peuvent pas être contrecarrés. Ce qui est un petit peu pété, je vous l'accorde. Mais cet effet devient totalement inutile si cet enchantement est contré ou détruit. Donc voilà, je pense vous avoir résumé à peu près ce que je sais des commandeurs. Les commandeurs, c'est des decks, hormis leur nombre de cartes important, 100 cartes quand même, 35 terrains, 63 cartes et un commandeur. Hormis ça, les commandeurs se jouent comme des decks normaux, ce qui fait que vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir de grandes compétences dans des decks normaux pour pouvoir jouer un deck commandeur. Regardez-moi par exemple. Je suis pas extrêmement fort dans Magic et pourtant j'ai un deck commandeur. Donc voilà, j'ai résumé tout ce que je savais. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. A plus les mortels!